Alors, bonjour David et bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà David, donc on te revoit pour une deuxième séance. Hein. Ta première a eu lieu donc en juin 2023. Tu vas nous expliquer pourquoi tu reviens aujourd'hui. Déjà, quels ont été les bénéfices de ta séance et puis pourquoi tu reviens. Bah, j'ai envie de renforcer ce qu'on a déjà travaillé. Il y a des choses qui se sont peut-être un peu fragilisées dans le temps. Et, voilà. Tu veux- D'accord. C'était quoi les bénéfices? Alors, qu'est-ce que tu as remarqué comme bénéfice de ta séance? Ben, en fait, juste après, j'ai senti vraiment une stabilité, une force. C'était tout organisé, structuré. Après la dernière séance, où j'avais beaucoup d'angoisse, je dormais très très mal. Etc. Et ça, c'était très vite, enfin, c'était vraiment du jour au lendemain, ça a changé. Et ça a duré 2 mois, 2 mois et demi. Et Oui, après, il y avait des événements aussi extérieurs, de stress, voilà, on a travaillé par rapport à mon ex, mais tout d'un coup, elle est revenue avec des situations qui m'ont mis beaucoup de stress. Et après, il y avait la guerre. Moi, je viens d'Israël. Il y avait la guerre là-bas ça m'a beaucoup, du coup, ébranlé. Je n'étais pas encore suffisamment consolidé. Du coup, c'était très déstabilisant. Et je sens que depuis, du coup, septembre, octobre, il y a des symptômes qui sont revenus comme ça, avec la tête dans l'étau, avec un état de fatigue, de système énergétique comme ça, un peu chaotique, comme si ça fuit, et comme un vide énergétique intérieur, un vide des reins. Les cheveux ont recommencé à tomber beaucoup. ah oui, ok. Bien. Donc là maintenant, tu reviens nous voir. Alors, quels sont les points pour ta santé? Alors, on t'écoute. Bah, donc, du coup, ça, c'est déjà un système de fatigue énergétique, c'est l'énergie des reins, le système de. Parfois, je sens comme les os sont secs, c'est tout tendu à l'intérieur, c'est comme si je suis presque pas vivant. Une espèce de sensation de mort intérieure. Ou comme si quelqu'un habite mon corps, qui n'est pas moi en fait, comme si je suis dissocié de mon corps. D'accord. Euh, voilà, la tête serrée, comme un stress post-traumatique, les cheveux voilà, qui ont besoin d'être renforcés, en fait, cette énergie profonde qui a besoin d'être renforcée. Donc là, tu as des chutes de cheveux, alors si j'ai bien compris. Ouais, et je sens que c'est le stress, que c'est l'énergétique ou émotionnel, mais comme si j'ai besoin de retrouver une stabilité intérieure. Mhm. Voilà, retrouver comme être bien dans mon incarnation, comme ça, Bien une sûr. assise, une confiance, une sécurité Mhm. Bien sûr. intérieure. Bon, ça, c'est le but du travail, hein, donc c'est pas un point. OK. Tu as d'autres symptômes autrement? Euh, Juste le sommeil, du coup, qui va de nouveau, c'est pas autant que avant la dernière séance, mais souvent je me réveille aussi, je dors pas assez bien, pas assez long. Donc je me réveille, j'ai pas les tachycardies comme avant, mais je peux me réveiller vers 3 4 heures comme ça et avoir du mal à se rendormir. Et tu te réveilles fatigué ou tu t'es quand même régénéré? Non, si c'est 3 4 heures, c'est comme fatigué, je suis fatigué. D'accord. OK. Je rêve jusqu'à 6 heures, ça va. Mhm. OK. Euh, ouais, dissocié de mon corps, ça on a dit, je pense. Oui. Et après, du coup, peut-être ça en découle de ça, mais du coup, trouver sortir quelque part de ma bulle et ressortir dans le monde, sur le plan aussi professionnel, Mhm. euh, oser ouvrir le cœur aussi. Je sens que tout ça, comme si une espèce de carapace. Oser OK. ouvrir le cœur, être dans le plaisir, dans l'abondance, Mhm. D'accord, oui, dans ça, la c'est des confiance. conséquences du travail. Donc, alors, donc pour en savoir le plus, donc, après 2 mois et demi de la séance, tu as eu donc du stress par rapport à la guerre en Israël, c'est ça? Comme tu as ta Il y avait sœur. le stress avec mon ex aussi, le stress financier dans lequel elle m'a remis. D'accord. Elle m'a Ah, fait c'est en fait une espèce de trahison, on va dire,
par rapport à un accord qu'on a fait. Ah oui, d'accord. Donc, de nouveau, c'est de nouveau la guerre. Donc, si on peut retravailler sur la relation avec elle aussi. Alors justement, donc là, pour les points de santé, on a terminé, si j'ai bien compris. Hein? Ouais. Voilà. Donc là, on regarde par rapport à ton ex. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on voit exactement par rapport à elle alors? Comment on peut avoir une relation de confiance? Harmoniser la relation, quoi. Oui, parce qu'il y a des mémoires chez moi qui font que j'invite aussi les conflits ou les guerres, même si j'ai l'impression que j'essaie d'apporter la clarté, mais peut-être il y a des choses. OK. Après, donc, ta deuxième question alors? Et après, c'est juste voilà, plus professionnel ou par rapport à l'abondance, etc. Ça- Donc, ton cabinet d'ostéopathie, il fonctionne ou c'est en arrêt? Bah, en fait, là, j'étais très fatigué tout l'automne, comme ça. Donc, j'ai un peu baissé. Là, je repris un peu plus d'activité, mais c'est pas encore, ça n'a pas repris complètement. D'accord. Ni OK. ça, bon, recommencé à faire des formations. Bah, là, j'ai fait ce week-end. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'il faut que je relance. Avant, je faisais beaucoup. Et ça a besoin d'être relancé. D'accord. Donc, en fait, tu avais perdu ta motivation, c'est ça? Ouais, OK. l'élan, Bien. Ensuite, ta troisième question? l'angoisse comme ça, avec des figements. Ouais. Ensuite, comment ça Il n'y en a pas d'autres? bah, on peut aussi harmoniser par rapport j'ai une sœur aussi avec qui elle ne me parle pas. Donc, celle qui est en Israël? Ouais, il y en a deux, mais pas celle avec qui on a fait la séance, une autre. Ouais. Donc, l'harmonie familiale, ma mère, mon autre sœur. D'accord. Euh, elle est plus âgée que toi ou moins Non, âgée? oui, c'est la numéro 2. Moi, je suis le dernier. D'accord. OK. D'accord. Bien. Ah bah si j'ai bien compris, on passe aux invités alors. Les invités, oui. Donc tes sœurs. Tu as un frère ou pas? Non, D'accord, tu as deux sœurs. Hein? oui. Donc tes deux sœurs et leur famille. Oui, ma mère, Voilà, ta mère, trois enfants. euh, tes trois enfants, bien sûr. J'ai Ton une ex, copine, mais qui pas est ton loin. ex. Mais du coup, mais j'ai quand même une relation. Donc la mère des enfants, je suppose. Et la mère des enfants, on peut l'inviter aussi. Oui, si tu veux qu'on harmonise. Voilà, donc tu as une copine, tu m'as dit, tu as une C'est amie. ça. OK. Donc ta amie et sa famille. OK. Après, on dit ta famille en général. Oui, OK. Tu as des amis que tu veux inviter, des relations ou autres? oui, les amis, les associés professionnels. Amis, associés. OK. Voilà. Des animaux. J'ai un chat. Alors le chat et les animaux de tout le monde. Pour les deux désincarnés, tu choisis qui n'ont pas été vus, bien sûr. Hein. J'ai pensé à mes deux grands-parents maternels. Grand-père et grand-mère maternelle. Hein. Oui. OK. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Ok. Allez, c'est parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 29 800. OK. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur David. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a comme une sorte de millefeuille énergétique dans tout son espace d'énergie.
Et c'est friable et mouvant. Donc ça vient créer des ouvertures dans son espace d'énergie. Et ça laisse entrer le fait que ce soit friable là sous forme de feuilles, et c'est mouvant, donc ça crée des failles et des ouvertures, et ça laisse entrer des énergies extérieures qui entrent et qui sortent de son espace d'énergie. C'est comme une sorte de nuage blanchâtre, multiforme, qui entre et qui sort de son espace énergétique et jusqu'au plan physique. Donc ça vient bousculer ses corps subtils et ça vient même bousculer sa conscience pour la décaler par rapport à la partie physique. Donc ce qui vient créer chez lui comme une sorte d'état d'être, de flottement, presque comme quelque chose de désagréable, comme une sorte de malaise désagréable, comme s'il était en quelque sorte expulsé ou en tout cas poussé à l'extérieur de lui-même. Et cette chose-là, cette sorte de nuage blanchâtre multiforme, ça vient prendre sa place. Pas tout le temps, mais par intermittence. Puis ça repart, puis de nouveau, ça vient recréer comme une sorte de pression intérieure. Et puis ça repart de nouveau. De quelle nature est ce nuage blanchâtre? Ça a une conscience. C'est une conscience de 4e idée, type conscience démoniaque, mais qui n'est pas en très très basse fréquence. C'est une fréquence qui est entre moyenne et basse et fluctuante, et qui vient se caler aussi sur ses fréquences à lui. C'est-à-dire que quand lui est, on va dire, découragé, en colère, perdu ou en basse fréquence, cette entité-là vient s'accorder à lui et ça vient modifier ses fréquences à elle, l'entité. Et il y a comme une sorte de jeu de miroir. Quand l'entité, elle, est en basse fréquence, mais que lui remonte, ça va le refaire descendre en basse fréquence par un effet de miroir. Ok. Il y en a plusieurs ou c'est un seul nuage blanchâtre? Non, c'est un seul. C'est un seul, d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre si tu le scannes encore? Après, ce sont des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a tous ces corps subtils qui sont décalés les uns par rapport aux autres, son ancrage tertiel qui est instable, et comme s'il était dans une sorte de situation énergétique hors sol, dans une sorte de flottement inconfortable. Ok. Tu vois autre chose? Non. Bien. Eh ben, on va aller voir directement ce qui se passe. Donc déjà, c'est quoi l'objectif de ce nuage blanchâtre, alors de cette conscience démoniaque? Elle vient se nourrir de son énergie. Se nourrir. Ok. C'est pour ça qu'elle vient calquer ses énergies sur les siennes. Mhm. Comme une sorte de buvard pour absorber ses énergies à lui. Mhm. Alors, on va aller au moment où ce nuage est apparu la toute première fois. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Ce type de présence-là, c'est toujours là, présent, flottant dans l'air autour de nous. Et ça vient aspirer comme un buvard les énergies des humains dont l'espace énergétique n'est pas sécurisé. Mhm. Et quand est-ce que ça s'est produit pour lui? Bon, alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de la fin de la séance. Oui. Séance qu'on a fait ensemble. Voilà. Et tu vas remonter jusqu'au moment où il y a eu les premières failles. C'est les premières fois où cette présence-là s'est manifestée, c'est environ 2 mois après. D'accord, ça correspond à la période qu'il a évoquée, donc où la situation de guerre en Israël et de son ex qui est revenu, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un décalage énergétique et des failles énergétiques qui se sont mises en place chez lui. Et c'est ce qui a attiré cette entité-là, qui est venue se coller à lui, en fait, et éponger comme un buvard ces énergies qu'il laissait fuiter, en quelque sorte, à l'extérieur de lui.
Ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va repartir de la fin de la séance. Oui, Voilà. Donc, il va remonter juste avant ces événements. Donc là, il est parfaitement aligné, parfaitement ancré dans, on va dire, dans les pleines capacités de ce qui s'installe en cours d'installation. oui, Donc, tu te présentes à lui à ce moment-là et tu vas l'inviter à se préparer aux événements qui vont suivre avec l'Israël et puis l'arrivée de son ex. oui. Voilà. Et pour renforcer ça, on va le connecter, ou du moins il va se connecter lui-même directement à la source par son intention, pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Donc touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent pour lui? Il y a un recentrage et une montée en fréquence qui se font simultanément et instantanément. Ok. Donc maintenant, se préparant aux événements, il va avancer donc dans ceci. Donc le premier, c'est la guerre en Israël. J'aimerais savoir comment il vit cet événement maintenant, quel est son état d'esprit à ce moment-là et le regard qu'il porte dessus. Il y a une stabilité intérieure qui est là présente maintenant, un équilibre intérieur. Il y a il y a ce positionnement qui est là présent maintenant d'être fréquentiellement au-dessus de la situation. Ok, C'est-à-dire contempler, observer, mais sans se sentir bousculé. bien. Et quel est quel regard porte-t-il à ce présent sur ces événements? Comme un regard extérieur, hein, parce qu'il perçoit maintenant clairement tout ce qui se passe en arrière-plan. Et il ressent toutes ces pressions énergétiques qui sont là présentes, avec cette intention de bousculer les consciences. Donc, ayant cette conscience-là, il ne se laisse plus bousculer ni aspirer. Ok. Maintenant, on va arriver aux événements de son ex-épouse. Voilà. Avec les conditions qu'elle amène. Comment ça se passe pour lui maintenant? Là, idem, il se laisse tranquillement flotter au-dessus, dans une observation, dans une observation détachée. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, donc, ces nouveaux événements, ces nouvelles configurations? Neutre. Il reste neutre. Alors, à la fois détaché et impliqué, mais sans se sentir embarqué par tous ces courants contraires et de basse fréquence. Il reste là, au-dessus, en observation neutre, Voilà. calme et tranquille. Bien. Est-ce qu'il comprend que cette neutralité, tant au niveau de la guerre en Israël que pour l'attitude de son ex, il comprend que c'est pas de l'indifférence? Oui. Très bien. Donc, ça lui fait ressentir quoi finalement cette nouvelle attitude, ce nouveau regard? Il y a comme une sorte on va dire, de clarté qui s'est mise en place là maintenant, avec cette sensation et ce ressenti euh, d'avoir une perspective plus large, plus claire et plus limpide. Il ressent une sérénité intérieure. Alors, qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois se réinforme et se reprogramme. oui, Revient ici et maintenant. oui. Comment le vois-tu à présent? Comment se sent-il? Léger, apaisé, et centré et équilibré. Bien. Donc, il prend le temps de le ressentir et de télécharger dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Comment tu le vois à présent?
calme et équilibré. Il y a Qui est il y a cette stabilité intérieure qui est là présente maintenant. Quelque chose d'inébranlable. qui est devenu ce nuage blanchâtre? Il a disparu de sa réalité. Parfait. OK. Alors maintenant, puisqu'il y a eu un impact évidemment sur son arbre généalogique, tu vas regarder son arbre. Je veux savoir comment tu le vois. Il y a une sorte de spirale énergétique qui vient décentrer, déséquilibrer toutes les consciences qui sont rattachées à l'arbre. Il y a une sorte d'aspiration vers le bas d'un point de vue fréquentiel. Concernant l'arbre lui-même et toutes les consciences qui sont rattachées. Comment est-ce que ça l'impacte lui directement? Enfin, ça l'impactait. Ça vient le déséquilibrer et ça vient créer chez lui une sorte de sensation de mal-être, d'anxiété et d'insécurité. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Ça t'amène où? Ça m'amène à 38 générations en arrière. Donc là, on est sur une autre boucle de manifestation, si j'ai Oui, bien compris. oui. D'accord. 38 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a comme une sorte de tempête énergétique dans laquelle se retrouve pris l'arbre et toute sa structure. Ça vient le décentrer, le déséquilibrer. Et qui est derrière ça? C'est des entités démoniaques. OK. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Et que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante qui vient le placer hors de cette zone-là, bien au-dessus, et hors de portée et de perception de ces entités-là. Bien. Alors, on complète ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant librement, fluide, équilibrée, stable, entre toutes les consciences de la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement David? Ça vient l'apaiser, le centrer et l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier les plus proches de lui, notamment cette fameuse sœur qu'il a évoquée? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le donc couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 24% et pour les parties restantes, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Voilà. Maintenant, on va en profiter pour demander sa partie dans l'espace morantiel de quels sont ses projets pour lui. C'est s'installer dans l'incarnation, mais de façon stable et équilibrée, presque organisée, pour pouvoir apprécier et profiter de tous les aspects d'enseignement de cette incarnation humaine. Bien, ok. Alors maintenant, on va regarder son ADN. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'il veut faire avec son ADN. Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Voilà. Bon, je suppose qu'il n'a pas été trafiqué, hein, il est intact. Oui, Ok. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Voilà, il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu des propres objectifs donc, de son incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés et 5 d'activés. Ok. Est-ce qu'il peut activer la 6e? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. c'est des programmes de centrage, de stabilisation et de sécurisation de sa base énergétique.
C'est fait. Bien, alors à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et là, comme d'habitude, on va le faire en privé, donc j'arrête l'enregistrement. Hop. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes s'il reste d'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, il remplace tout ce qui a été retiré avec sa propre essence. c'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Il remonte sa ligne de temps jusqu'à jusqu'à sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source. 82%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le manteau maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et sagesse, et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Je vais conseiller à David d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite, comme d'habitude, les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui, Et il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants,
technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas David, tout y est proposé. C'est donc lui-même qui fera le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les bulles et toutes les couches. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que ces deux dernières, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis
le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine qui crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ions des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec le corps, son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit l'origine, la nature et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vaxiculation Oui. et contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Voilà. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Et pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double 2004 activé. Oui. À présent, il recrée son code de vie et l'active également. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à David de visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance et elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas, ça vient le dégager
Et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivé à la hauteur du coccyx, il vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, nous procédons par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent y attenant. oui, Musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation et élimination, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. oui. Alors à présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Désolé de te faire répéter. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient adapter à sa propre fréquence cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Il vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. stabilise, sécurise, pérennisé et concrétise. Oui, À présent, c'est le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui,
Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, nous allons nous occuper des programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et à présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, que chacune des polarités soit rééquilibrée pour les mettre au point zéro. Équilibré. Voilà. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste, mais auparavant, nous allons faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons ces questions. Alors, en regardant tous les systèmes globalement, que vois-tu à éliminer? Il y a des mémoires à des empreintes traumatiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, je ne te le demanderai plus. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité, Oui. équilibré, synchronisé, Oui. réaligné, retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Système endocrinien, immunitaire, hormonal et donc glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour tout ça? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité, Oui. équilibré, synchronisé, Oui. réaligné, retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale avec donc sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 53%. Elle était à combien avant la séance? 45. Donc tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte bien sûr des variations nécessaires à la biologie. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité, Oui. équilibré et synchronisé, Oui. réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. Alors regarde maintenant l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait.
Toujours système neuronal, mais les zones plus spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu pour chacun des reconnexions à faire? Oui, Idem, 1, 2, 3. c'est fait. Et pour le système nerveux central, Hum, vois-tu euh, des reconnexions à faire? oui, il y en a aussi, oui. Alors, idem, 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Système ORL, visuel et respiratoire, Oui, idem, 1, 2, 3. c'est fait. Et que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui, À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun? des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé ce qui doit être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, maintenant les systèmes digestifs, métaboliques et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'il a évoqué, c'est cette grande fatigue, toujours tendu. Il se sent comme dans une mort intérieure. Enfin, il se sentait du moins. Alors, qu'est-ce que tu vois? C'était la présence de cette entité-là blanchâtre qui s'était infiltrée dans son espace d'énergie et qui venait le décaler lui par rapport à sa physicalité, le pousser presque à l'extérieur de lui-même et qui venait aussi aspirer son énergie. Ok. Donc le fait qu'il se sentait dissocié et qu'il se sentait habité à l'intérieur de lui-même, c'était cette entité, bien entendu, hein. Oui, Alors maintenant qu'elle n'est plus là, que tout a été régularisé, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? il reste des mémoires traumatiques liées à ça, avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement de réaction d'élémental du corps qui ne sont plus adaptées maintenant. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui. Voilà, maintenant, est-ce que tu le vois bien habiter tout son espace intérieur, bien ancré, bien connecté? Maintenant, oui. Tu veux autre chose à faire en plus? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, quand il dit qu'il avait la tête enserrée, regarde, qu'est-ce qui se passait? Mais c'est toujours la présence de cette entité-là qui venait se glisser entre toutes ces strates énergétiques Hmm. et qui venait se bloquer là au niveau de la tête et au niveau du coronal pour le bloquer, le garder sous contrôle et sous pression. Bien. Je suppose que la chute des cheveux en est aussi une conséquence? Oui, c'est une conséquence du fait des blocages d'énergie dans toute cette zone-là. D'accord, bien. Alors, toujours sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste spécifiquement à éliminer maintenant? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques spécifiques à éliminer avec leurs échos et résonances et des programmations automatisées mises en place par l'élémental du corps physique pour résister à cette situation, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Bien. Alors donc, on va reconnecter, réinformer tout ce qui doit l'être. Oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui, Voilà, et tout spécialement pour son système donc, de cheveux, tu vas mettre des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale
et des énergies spécifiques, énergie de force de vie par exemple, et autres. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, donc stress émotionnel évidemment, hein, par rapport à toute la situation. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Ah oui, il en reste des mémoires traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc là, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure, sa sagesse également, et bien sûr une paix profonde. Oui. Voilà. Comment est-ce que de cette perspective, David voit les événements qu'il a traversés, donc en relation avec toutes les situations de ce qui s'est passé en Israël, bien sûr, et de l'arrivée de son ex? Maintenant, il se ressent neutre, dans un état d'être neutre, léger et équilibré. C'est comme si toutes ces énergies dissonantes-là, créées par ces événements-là, glissaient sur lui, mais sans venir le déstabiliser. Qu'est-ce qu'il comprend de ces événements, tant en Israël que de l'arrivée de son ex, qu'il a considéré d'ailleurs comme une trahison du fait de ce qu'elle est venue lui demander? Ce sont des remous provoqués, des remous énergétiques dissonants provoqués en arrière-plan par les entités démoniaques pour venir décentrer les humains. C'est comme des sortes de vents contraires et de remous dissonants, mais créés artificiellement. Il le perçoit clairement maintenant. Bien. Et qu'est-ce que ces nouvelles compréhensions, qu'est-ce que ce nouveau regard lui fait ressentir à présent? Ça lui permet de s'extraire du jeu, en quelque sorte, de se placer au-dessus et de rester là, calme, centré, équilibré et dans un état d'être de neutralité et Bien. d'équilibre intérieur. Je vais insister encore avec ça, mais est-ce qu'il comprend également que cette attitude n'a rien à voir avec de l'indifférence? Oui, c'est complètement différent. L'indifférence, c'est porter le regard ailleurs, ne pas se sentir concerné. Alors que là, c'est simplement son état d'être intérieur qui se modifie et qui reste là stable, unifié, tranquille, mais tout en restant impliqué et au cœur des événements. Et qui a donc pour conséquence? Ça lui permet de rester ses fréquences hautes, stables et tranquilles, et de garder son équilibre intérieur en toute situation. Et en même temps de ne pas alimenter ces jeux qui se jouent pour nous limiter. Oui. Voilà, c'était important que ce soit compris. Bien, donc ça lui fait ressentir quoi maintenant, ce nouveau regard et ces nouvelles compréhensions? Un état d'être de bien-être intérieur, de calme, de sérénité. Une joie tranquille et profonde d'être là, présent dans l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement de toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, donc tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, et son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà. Donc, on va en profiter d'ailleurs pour faire venir donc son épouse, son ex-épouse, pardon. On va la faire venir devant lui. Oui, Voilà, il va lui montrer le travail qu'il est en train de faire et lui proposer de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. oui. De ton côté, qu'est-ce que tu vois comme type d'entité tu es sûr à l'intérieur ou autour d'elle? C'est des entités démoniaques. Il y en a 3 qui se disputent son territoire énergétique.
Et à part elle, est-ce que tu vois d'autres types d'entités en Non. arrière? Non, c'est que les démoniaques. Mhm. Est-ce qu'elle prend conscience de leur présence? Maintenant, oui. Comment réagit-elle? Il y a un état d'être de stupéfaction, comme une sorte de réaction de rejet et de colère. Bien. Alors demande-lui maintenant si elle veut que nous l'aidions. Oui, Alors on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a une montée en fréquence qui permet à sa propre puissance intérieure de se déployer, de se stabiliser. Ça lui permet de s'extraire, de passer au-dessus de toutes ces énergies dissonantes de basse fréquence. Bien. Alors maintenant, que sont devenues les entités? Elles ont disparu de son champ de réalité. Totalement. D'accord. Elles ne sont même pas en retrait. Non, Bien, ok. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, hein, suivant le terme générique qu'on a établi, ce qui comprend bien sûr tout ce qui est transgénérationnel, hein, l'arbre généalogique, tout ce qui est karmique, enfin voilà, tout ce qu'on a établi comme étant des liens toxiques, autant relationnels que autres. oui, Donc, elle les coupe tous sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. c'est fait. Voilà. Et d'ailleurs, on va inviter David à faire la même chose. Il va lui aussi couper tous les liens donc, toxiques selon le même critère. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et bien sûr, elle est invitée à faire le travail. Elle en a maintenant toutes les informations, elle en a la liberté, les capacités. Tout est là pour qu'elle puisse le faire. Et elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. oui, Elle est OK pour ça? oui. Parfait. Eh bien, on va la retrouver tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne David, dans cette relation, est-ce que tu vois des choses qui resteraient à faire? Ouais, il y a des mémoires traumatiques qui sont là restantes à éliminer avec leurs échos et résonances. Puis des programmations de fonctionnement qui se sont installées, mais qui sont inadéquates maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Est-ce qu'à présent, tu vois que c'est complet? maintenant, oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Voilà, donc on va revenir sur la santé au niveau du sommeil. Donc, il a des sommeils qui ne sont pas assez longs, voilà, trop courts. Il se réveille parfois fatigué. Regarde à quoi c'était dû. un dysfonctionnement de la glande pinéale qui était là comme compressée, avec une sorte de poids énergétique dissonant sur elle, dû à la présence de l'entité. Bien, maintenant, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Il y a des programmations de fonctionnement, de réaction, mais qui sont inadaptées maintenant, et des mémoires traumatiques aussi à éliminer. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Avec ce qui a été fait sur la pinéale tout à l'heure, est-ce que tu vois que tout est régularisé ou tu vois une intervention spécifique à faire? non, c'est correct là maintenant. Il n'y a pas à réinformer, tout est bien. Oui, Parfait. Voilà. Donc, il dit qu'il aimerait ouvrir son cœur, évidemment. Donc, est-ce que tu vois que maintenant, avec tout ce qui a été fait, c'est le cas? maintenant, oui. Centré, équilibré, il peut ouvrir son cœur là maintenant, tranquillement, en toute sécurité et sérénité. Bien. Alors, on va faire une chose, c'est que on va chercher le tout premier traumatisme qu'il a vécu, donc, avant d'entrer dans cette matrice ou au moment où il est entré. Tu cherches le tout premier traumatisme et dis-moi où que ça t'amène. Où cela t'amène, pardon. C'est au moment de la descente dans la toute première incarnation humaine, ressenti comme une sorte d'aspiration dans un tunnel, dans un entonnoir. C'est sombre, c'est rapide, et il y a cette sensation de perte de contrôle et de se sentir piégé et prisonnier. OK. Donc, tu vas revenir en arrière avant ces événements. Oui, Voilà, tu te présentes à lui et tu vas lui donner l'information de ce qui va survenir. Bien sûr, les événements ne seront pas changés puisqu'ils ont eu lieu. Par contre, il va en changer ses perceptions, son regard, ses attitudes. oui, Voilà. Donc, il prend connaissance de tout ça et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui, Et pour ça, nous allons le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui?
Il y a un nouvel état d'être qui se met en place là maintenant, avec cette sensation de légèreté, de bien-être et d'équilibre intérieur. Bien. Alors maintenant, pleinement connecté à toutes ces parties, il va traverser les événements jusqu'à la toute première incarnation humaine. Je veux savoir comment ça se passe pour lui. C'est léger, agréable, c'est comme s'il venait se poser, se placer, se centrer dans chaque incarnation les unes après les autres. Et il y a un état d'être de curiosité et de plaisir de découverte à chaque nouvelle incarnation. Bien. Donc on reste bien sur la première là, déjà. Hein. Mhm. OK? Oui. Donc il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Voilà. Et là maintenant, il va passer par chacune des incarnations vécues jusqu'à ici et maintenant, y compris interincarnation, et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. oui, Voilà. Il arrive ici et maintenant. Comment le vois-tu à présent? léger. Et il y a une joie intérieure, une sorte de jubilation intérieure. Parce qu'il a gardé en mémoire toutes ces expériences-là des autres incarnations. C'est comme une sorte de pétillance là, intérieure qui est là présente en lui. Et avec en même temps ce calme intérieur, cette lumière, cette clarté qui est là aussi présente à l'intérieur de lui. Ça Alors, procure une joie et un bien-être d'être là présent dans l'incarnation. dans ces nouvelles conditions, quel regard il porte maintenant? Il porte maintenant sur les genres d'événements qu'il a vécu, qui l'ont déstabilisé précédemment. Ça ne le concerne plus. C'est presque comme si ça ne lui appartenait pas. Cette façon de fonctionner qu'il regarde, précédente, là, qu'il regarde avec distance et qu'il observe avec neutralité et bienveillance. Alors qu'il prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Voilà. Et ici et maintenant, il est téléchargeant toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, jusque son âme et son soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Donc, autre point, professionnellement, donc son activité a baissé. Bon, il a une perte de motivation, hein, que ce soit pour l'ostéopathie ou pour les formations. Voilà. Regarde ce qui s'est passé exactement, même si c'est une évidence. Il y a, il y a eu là ce détournement de son énergie vitale qui venait le décentrer et qui le plaçait dans une sorte d'obligation de survie énergétique. Donc tout ce qui était périphérique par rapport à cette obligation de survie énergétique, donc notamment et entre autres son activité professionnelle, c'était décentré de lui. Et c'est comme s'il s'en était éloigné d'un point de vue énergétique. Bien. Alors maintenant, sur cette ligne de temps, comment tu le vois par rapport à son activité? Et qu'est-ce que tu verrais qu'il y a à éliminer pour tout redynamiser? Il est de nouveau aligné maintenant avec son activité. L'énergie est de nouveau distribuée correctement de lui par rapport à l'activité, de l'activité par rapport à lui. Tout est équilibré et énergisé correctement maintenant. Ok, donc il ne reste rien à éliminer, si j'ai bien compris. Il reste quelques traces encore de mémoire traumatique. Juste quelques traces éliminées. Alors on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Et c'est fait. Voilà, et toujours en connexion avec la source, maintenant il s'installe une programmation selon laquelle que tout est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Et dans tous les domaines de sa vie, bien sûr, hein, toute forme d'abondance, que ce soit professionnelle, financière, etc. Voilà. Comment se sent-il maintenant avec cette programmation? il se sent bien dans son axe. C'est ça, c'est dans son axe. Centré, équilibré et léger. Tout est correct.
placé. Il se sent là, correctement placé, centré et équilibré dans sa ligne de vie maintenant. Alors qu'il prenne là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, de téléchargeant toutes les parties de lui, déjà prénommées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, autre point, donc ça sort qui ne lui parle plus, sa deuxième, donc voilà. Regarde pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour elle. Il y a un décalage énergétique entre eux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur des fréquences différentes, mais relativement éloignées de ses fréquences à elle par rapport à ses fréquences à lui. Ce qui les empêche de communiquer, puisqu'ils ne se retrouvent pas sur des lignes d'échange communes. Bien, on va la faire venir devant lui. Oui, Voilà, et il aussi va lui montrer le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa situation sur tous les plans. oui. Voilà, et de ton côté, regarde quel type d'entité tu vois à l'intérieur, sur et autour d'elle. Il y a des entités démoniaques autour d'elle et qui la tirent, la poussent et viennent la placer dans une situation énergétique inconfortable, notamment par rapport à la structure de la lignée, enfin, entre autres. Donc, elle est décentrée par elle-même en conséquence, décentrée par rapport à elle-même et décentrée par rapport, on va dire, à son appartenance à la lignée. Est-ce que tu vois d'autres entités ou pas? Non. Non plus. Très bien. Donc elle prend conscience de tout ça. Oui. Comment réagit-elle? Il y a comme une sorte de réaction de soulagement, comme l'apparition d'autres choses, d'autres chemins énergétiques qui se placent là devant elle maintenant. Et c'est ressenti comme un soulagement. Demande-lui si elle veut que nous l'aidions alors. Oui, Alors on la connecte elle aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent pour elle? et une montée en fréquence haute, puissante, qui vient la stabiliser, l'équilibrer et l'énergiser. Bien. Que sont devenues ces entités? Elles ont disparu de son champ de réalité. Parfait. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, suivant bien sûr le terme générique que nous avons établi, hein, c'est-à-dire les karmiques, arbres généalogiques, liens relationnels, etc. Elle les coupe tous. Elle est OK avec ça? Oui, Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans, complicité. oui, Voilà. Et puis David de son côté, va aussi couper des liens. Est-ce que tu en vois spécifiquement avec elle? oui, Alors, également, 1, 2, 3. c'est fait. Voilà, à présent, elle a toute la liberté, toutes les informations, toutes les capacités pour continuer le travail. Voilà, est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui, Elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. oui. Voilà. Donc, comment est-ce que tu vois maintenant David et sa sœur dans leur relation, dans leur futur? Comment les vois-tu? C'est apaisé. Et il n'y a plus ces dissonances de fréquences là entre leurs fréquences propres à chacun d'entre eux. Il y a des points de communication là qui se mettent en place et qui s'organisent tranquillement entre eux. Bien. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir respectivement? Une sensation de bien-être, de fluidité aussi intérieure et de joie de constater ces nouvelles fréquences-là et ces nouveaux points de communication qui se mettent en place. C'est agréable et léger. Alors que chacun prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et de le ramener ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes leurs parties. Mental ego, élémental, conscience cellulaire, tous les corps, bien sûr l'ADN, partie séminale, toutes les autres parties, l'âme jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Voilà. Donc maintenant, on va regarder le corps mental de... On revient à David, bien sûr. Hein, et tu vas regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là, existantes, et les croyances qui en découlaient. Limitantes, évidemment.
dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui sont venues là s'accrocher, s'imbriquer les unes aux autres, mais de façon désordonnée. Donc ça vient créer un ensemble dissonant, lourd, pesant et limitant. Bien. Alors, quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Qui n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces autres parties? Maintenant qu'il est directement connecté à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de la nature de ces programmations. Il s'aperçoit qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence et que lui, maintenant, il peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ces programmations et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Alors, que reste-t-il de tout ça à éliminer, à dégager? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes tes émotions et les sentiments qui étaient en lien avec cette ancienne situation. Dans tout l'ensemble du corps émotionnel, il y a une sorte de déséquilibre anxieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'atmosphère d'anxiété, de mal-être, de sensation d'être décalé, qui sont là, présentes. Ça vient créer une sorte de poids qui vient déséquilibrer l'ensemble du corps émotionnel. Et par conséquent, ça vient créer des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations, un sentiment de culpabilité de ne pas arriver à équilibrer ses émotions. Et ces éléments-là viennent créer une image de lui qui est décalée et qui ne lui correspond pas, dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Alors maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, ressenties comme limitées et bloquées. Il y a le ressenti de la partie physique aussi, d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir là été rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là bloquées. Alors ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Puis aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à garder ses fréquences hautes, stables et équilibrées en toutes circonstances dans l'incarnation. De ne pas arriver à stabiliser ses fréquences. Donc pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, il a mis en place un système de fonctionnement où il s'est comme bordé énergétiquement en se limitant lui-même. C'est comme une sorte de carapace qu'il a créée autour de lui, qu'il a mis en place autour de lui, en se limitant à fonctionner à certaines fréquences pour ne pas prendre de risques, en quelque sorte. Pas prendre de risques fréquentiels dans l'objectif d'éviter la souffrance. Alors, ça fonctionne en partie, mais ça vient le limiter et ça vient empêcher les connexions directes, durables et stables avec ses intuitions et avec ces parties de lui supérieures aussi. Mais c'est la seule façon qu'il avait trouvée pour fonctionner de façon à peu près stable dans l'incarnation. Bien. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne la personnalité, maintenant, il a toutes les informations, toutes les connaissances, toutes les capacités pour créer les changements nécessaires. Hein. Voilà. Donc, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu David à présent?
léger. Il y a une sorte de bien-être intérieur qui est là maintenant présent, qui lui permet de se centrer, de s'équilibrer, de se placer là au centre de l'instant présent. Ça lui permet de l'apprécier, de s'y déployer. Et ça lui permet aussi de trouver du plaisir à être là dans l'incarnation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience en tant qu'humain. oui, Stabilise, sécurise, pianise et concrétise. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelle que soit la manifestation de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterai de pleinement le ressentir, et ça c'est la clé pour tout le monde. Et justement, que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que David? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. Il a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure, une parfaite sagesse également, et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit, avec, et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Et tu reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu David à présent? Il est stable et équilibré et en même temps, comme il est directement connecté à sa propre puissance intérieure, il y a ces fréquences qui montent en tourbillonnant, mais en tourbillonnant de façon équilibrée et organisée. Ça vient créer des expansions de conscience successives qui lui permettent de découvrir différents aspects de son incarnation actuelle qu'il n'avait pas encore exploré jusqu'à présent. Ça lui apporte de la joie, du plaisir et une complète satisfaction de se trouver là, dans l'expérience de cette incarnation. Bien, et bien on arrive au moment des invitations. Il a nommé ses deux sœurs et leurs familles respectives, sa mère, ses trois enfants avec leur mère et sa famille, je suppose. Voilà, son ami évidemment avec sa famille et sa compagne, hein. Donc la famille en général, et donc les amis, les associés, on va dire tous ceux avec qui il pense, et bien sûr son chat, et tous les animaux de tout le monde qui sont invités pour la douche finale. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? oui,
Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons établi. 1, 2, 3, comme précité sur tous les plans. oui, Et maintenant, tu vas ouvrir un grand portail dimensionnel et tout disparaître pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait David pour lui-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé son grand-père maternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Il est dans le moyen astral, dans une sorte d'état d'être de lévitation. Mais il y a une sorte d'instabilité. C'est dû à l'hésitation quant à la direction à prendre. Alors identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui, Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Ah, il y a une montée en fréquence ça vient le stabiliser, l'équilibrer. Il est toujours dans cet état de flottaison, mais maintenant c'est stable. Il n'y a plus ces sortes de dérapages incontrôlés. Maintenant, il reste stable, équilibré. Bien, alors que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Avant de monter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à David et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers David. Et il est envoyé aussi son état d'être intérieur. Ces fréquences-là qui sont pétillantes, colorées, qu'il envoie vers David, mais aussi auprès des autres consciences qu'il a connues là sur le plan physique incarné, mais aussi celles qu'il a croisées sur les plans traversés. Alors avant de monter, demande-lui s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de David des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui, Alors allons-y. c'est fait. Voilà, on va le saluer et le remercier. Il est parti. Et il est sorti de la fausse matrice. Oui. Bien. Alors maintenant, ça va être au tour de sa grand-mère maternelle, toujours. Sur quel plan la voiture, dans quelle situation? Elle est comme repliée sur elle-même. C'est comme si elle s'était placée en zone de sécurité. Bouger le moins possible. Elle est là en attente. Ok. Donc, tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle aussi elle veut être aidée. oui,
Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il à présent pour elle? Il y a une montée en fréquence, une sorte de pétillance lumineuse et qui lui permet de se dégager de cet état d'être immobile dans lequel elle s'était réfugiée. Tout recommence à circuler, ses énergies recommencent à circuler, fines, fluides et légères, stables et équilibrées. Alors, que choisit-elle de faire à présent? Doit-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors, Diric, pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Avant de remonter à la source, doit-elle s'exprimer envers David et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? il y a une onde de remerciement douce, enveloppante, accompagnée d'une onde d'amour universelle qu'elle envoie vers David. Et cette onde d'amour universelle, elle la déploie aussi auprès des autres consciences qu'elle a croisées et qui ont compté sur elle, sur tous les plans traversés. Et elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Elle est partie. On revient à David. Oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques. oui, Alors, il va tous les couper en une seule fois jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Regarde si ça envoie en arrière-plan. non, Il va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Donc là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout instant, espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui. Regarde à présent, après l'élimination des codes matriciels limitants, s'il reste quelque chose de la fausse matrice à éliminer. Non, il n'y a plus rien. Alors, de son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. Oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crème de vie et double de muscade activée. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. oui, Voilà, et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà, à présent, processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui,
Installation de flore de vie, crâne de vie et double hélice activée. Oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, et bien sûr sous sa chevelure pour favoriser la pousse et la consolider. oui, Voilà. Et tout ça, tu l'harmonises, stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. c'est fait. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés et 6 d'activés. Alors, est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. ça vient créer une sorte de foisonnement énergétique, de pétillance. Ça vient activer de nouvelles spirales qui, en s'organisant entre elles, s'entremêlant entre elles, viennent créer de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issues de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de centrage, d'être centré, équilibré, de bien-être, hein, de légèreté aussi. Alors, est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Par vague, il y a des sensations qui reviennent, des sensations de déséquilibre, d'anxiété, de mal-être, de lourdeur. Ça ne dure pas. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Et dans ces phases-là, le mental ego, pour se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira bien sûr à la vie de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter. Dans ce moment où il semblera que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, et en restant calme et confiant et optimiste, il soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais maintenant, la balle est dans ton camp. Et je vous rappelle une fois de plus que je proscris fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter ce que nous avons installé. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de David, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. J'aimerais savoir comment il se sent. Il se sent libre, joyeux. Il est directement connecté avec sa propre puissance intérieure. Ça lui apporte une sensation de bien-être, de stabilité intérieure. Et ça lui permet de se centrer aussi, de se centrer et de s'équilibrer au centre même de cette puissance-là, qui est là présente et à laquelle il est connecté. Ça lui apporte de la joie, du plaisir, du bien-être. De la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Bien, tu vois l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors, prends le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme, jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références, de nouveaux repères, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, prédise et concrétise. oui. À présent, nous allons regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a des sortes de courants d'air de basse fréquence, ou en tout cas de fréquences dissonantes qui traversent le lieu. C'est dû à quoi? C'est directement lié à lui, à ses états d'être énergétiques. Ça le suit. De l'ancienne situation, tu veux dire? Oui,
Bien. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, rien qui vienne l'impacter. Alors, il va faire une puissante tornade, il va nettoyer tout l'intérieur et l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activées et sécurisées. oui, Sur son compteur, donc, qui est un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double de muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent, et bien sûr, son chat. oui, À présent, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relie le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Voilà, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double de muscade activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Maintenant, il installe une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, qu'est-ce que soit la ligne de temps, son état ou la situation, il le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. c'est fait. Et enfin, nous allons demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la communication directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira à David de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est montée en fréquence. Elle a des couleurs claires, lumineuses et pétillantes. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle aussi est remontée en fréquence. Elle s'est alignée avec la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de David en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités
Et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sociétaux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de la muscade activée, Oui. connectée au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également, Oui. particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de David avant la séance et quelle est-elle à présent? 57 et maintenant 192. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Comment vas-tu? Bien. Bien. Allez, à nous David, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Coucou. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager de ce qui a été dit, de ce que tu as entendu, de ce que tu as ressenti et de ce que tu as compris? J'ai bien senti, en tout cas, il y a des choses que j'ai bien senti comme cette espèce de carapace de corps émotionnel, que ça se dégageait, c'était agréable et un peu de panique en même temps, quoi, de plus avoir cette protection. J'ai vu que lui, par exemple, dès qu'on a nettoyé tous les invités, etc., voilà, il s'est mis à... Il, Ah oui, oui, puis il a là, interagi avec ça. ouais. Je pense que par rapport à mes grands-parents, c'était très juste. Enfin, je ne les connaissais pas, ceux-là, mais par rapport à ma grand-mère, qui était. J'ai toujours l'image d'elle un peu recroquevillée comme ça aussi. Euh, ouais, la manière de décrire, de l'accompagner, c'était très, très juste et émouvant. Et, et j'ai envie. Ouais, je sens. Même si je sens encore le côté un peu figé, mais je sens, commence à sentir l'élan du mouvement. Oui, 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 bien sûr. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la méthanisation. Donc, il faut laisser faire le travail, hein, bien sûr. Ouais. Bon, bah, écoute, il y a d'autres choses que tu Est-ce voudrais. que du coup, enfin, dans ce qui n'est pas recommandé, c'est des soins énergétiques et quantiques, ce que tu dis. Oui. Mais genre psychothérapie, on aime bien s'il y a des émotions, ça passe. J'ai pas compris. En Des psychothérapie? EMDR, des mouvements des yeux, juste pour travailler des émotions, de stress. Bah, écoute, je ne pense pas que c'est aussi énergétique. Je pense que ce qui a été fait là, ça serait mieux plutôt que tu t'appuies sur ce qui a été fait, d'avoir pleinement confiance et de considérer que tout est réglé, tu vois. Parce que D'accord. si tu vas encore faire des séances de thérapie, ça veut dire que tu considères qu'il y a des choses à faire, que c'est pas complet, et donc du coup, tu co-crées cette possibilité. Tu vois? Ok, je Il faut que comprends. tu sois dans l'esprit que tu es un co-créateur et ce qui a été fait là, c'est toi qui vas en donner la suite, et c'est justement ce que j'appelle ton attitude, hein, Ok. les décisions que tu prends. Donc, si D'accord. tu considères que tout est réglé, que maintenant tu es clean, que tu as bien compris les choses, que tu, voilà, que tu es, comment dirais-je, que tu as pleinement intégré ce qui est réalisé, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, tu vois. Ok. Autrement, ça veut dire que tu as un doute, ou que tu as une peur, ou que tu n'as pas confiance, ou que tu considères que c'est pas complet, et du coup, c'est ce que tu co-crées. D'accord. Ok. Je comprends. Voilà, voilà, voilà. Ça, Donc, ça sera une grande étape de faire confiance que tout est OK, quoi. voilà, ah ouais, on est tous conditionnés à ça, donc c'est vrai que c'est un apprentissage, hein. Mais voilà, tu reviens une deuxième fois nous voir, tu as bien compris quelles ont été les failles, quelles ont été tes responsabilités, tes attitudes, et ben, avec ce que tu as appris, maintenant tu vas renforcer tes connaissances et ta sagesse intérieure. D'accord. Donc, plutôt faire des choses moi-même, comme des pratiques intérieures ou Ah, voilà, voilà, tout à fait, renforcement en qu'aller chercher relation à avec toutes l'extérieur. tes parties, et puis d'être pleinement acteur et de prendre en main ta vie, ton énergie, tu vois, toutes tes parties de toi, et voilà, avec tout ce que tu comprends, Ouais. OK. hein. Voilà, voilà. Donc, tu comprends que c'est important de revoir ta vidéo, il y a beaucoup d'informations, hein,
et puis ça va restimuler les énergies. Dans des moments de métabolisation qui sûrement peuvent être inconfortables, tu as bien compris quelle est la bonne attitude à présent. Ouais, tout à fait. Hein? Ok, Voilà. Donc, on va super. te souhaiter. Donc, ta vidéo, je peux la publier Oui, en clair? oui, oui, ça va. OK. Eh ben, j'attends de tes nouvelles. J'espère que tu donneras des nouvelles par mail, à me dire comment les choses bougent et évoluent pour toi. D'accord, merci. Avec Et on va plaisir. te souhaiter une bonne métabolisation. Merci. Au revoir, Emmanuel. Merci Au revoir. pour le Allez, message. j'ai hâte de savoir ce que tu vas en faire cette fois-ci. Génial. Au revoir, David. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.